Bonjour et bienvenue Entre les lignes, la podcast on parle tatou mais pas que. Mon invité aujourd'hui est Julia. Bonjour, je m'appelle Julia, j'ai 29 ans, mes pronoms sont elle. Je fais du tatou et je sais pas de quoi j'ai envie de vous parler. Je suis désolée, on peut annuler le podcast? Pardon. On peut reprendre si tu Non, veux. ça me va. Ok. Moi je sais de quoi j'ai envie de te parler, parce que j'ai regardé ton feed. C'est les tatouages les plus random que j'ai jamais vus de ma vie. Vraiment. C'est parce que là aujourd'hui, quand on regarde ton feed actuel, c'est du manga, c'est très joli. Si on scrolle, il y a quand même un tatouage que tu as réalisé. C'est Carlos le Calamar qui fait un dab. Oui. Il est incroyable. J'adore ce tatouage. Et quand je l'ai vu, j'étais en mode, on dirait qu'il dab. Non, en fait, oui, il dab. C'est exactement ça. Alors, pour la petite histoire, je l'ai fait sur une de mes meilleures amies et c'est vraiment parti d'un t'es cap ou t'es pas cap. Mais non. Et c'était son premier tatouage. Qui était sur quelle partie de son corps? Sur le bras. Waouh, ton ami, c'est Je un l'aime. warrior. Vraiment, je Franchement. l'aime. Vanny, si tu regardes cette vidéo, tu es géniale. Ouais, je pense que là, on a. Enfin, oui, c'est une personne assez géniale qui a aujourd'hui des tatouages ou elle a juste un seul tatouage? Elle a 2 tatouages, les 2 sont de moi. Et c'est quoi le deuxième? C'est un Kirby qui mange un gâteau. C'est moins random. Il y a beaucoup plus de tatouages de Kirby. Et du coup, c'était t'es cap ou t'es pas cap de te faire tatouer Carlos qui dab? Ouais, en fait, le truc, c'est qu'avec cette amie, on a tendance à beaucoup trop partir en couille. Déjà, la manière dont on s'est connus, elle est tellement random. On s'est connus sur un site de rencontre, mais en se parlant, on s'est rendu compte qu'en fait, on se connaissait depuis super longtemps parce qu'on avait un ami en commun. Et on s'est rendu compte qu'on se trouvait beaucoup trop drôle. Et on est toujours potes à l'heure actuelle. Même statistiquement parlant, c'est Cette quoi les personne chances? avait l'air sympa. Ouais, mais statistiquement parlant, c'est quoi les chances? Alors, le truc, c'est que je dois avoir 2 amis qui connaissent absolument tout le monde partout sur la Terre. Hmm. Et Dany en fait partie. Mon moyen mémotechnique, c'est Danny Fantôme. Il faut que j'ai des mémotechniques pour me rappeler des noms des Pas de gens. souci. Je pense que ça lui fera plaisir. Danny Fantôme. Non, on va revenir sur un peu le tatouage. Du coup, le tatouage. Tu tatoues depuis combien de temps? Ah, ça fait à peu près 4 ans que je tatoue sur des gens. Consentants. Je précise, j'ai jamais tatoué une personne non consentante. Oui, parce que le fait que tu l'aies précisé est un peu Mon Dieu, je suis problématique. horriblement problématique. Sinon, ça doit faire à peu près 5 ans sur des oranges. Ah, toi, t'aimais les tatouer sur les oranges? Je savais pas trop comment tatouer de base, j'avais pas ma formation hygiène, il y a eu le premier confinement. Une période super pour la santé mentale, yes. J'avais tellement de projets à cette époque, je devais partir 1 an au Japon en PVT. Ça a été genre totalement annulé parce que le Covid. Ouais. En fait, ma vie, j'ai l'impression que c'est vraiment une succession de fails et qui mènent à des trucs intéressants au final. Du coup, merci le Covid de m'avoir rendue tatoueuse. Et du coup, quand t'as commencé à tatouer sur des oranges, t'avais un peu une idée du style que tu voulais faire ou t'as découvert un peu Oh non, pas du tout. Je faisais vraiment les tatouages un petit peu ornemental, Pinterest, toutes ces conneries. J'avais un style d'illustration très je sors d'une école d'art, parce que je sortais d'une école d'art. Je crois que j'arrivais pas encore trop à trouver mon style de dessin parce que... En fait, je te donne un petit peu mon parcours pour t'expliquer à quel point c'est un fail. Bien évidemment, pas de soucis. J'étais trop contente quand j'ai eu mon bac parce que je l'ai eu à 17 ans et je me suis dit « Wow, c'est génial, je suis grave en avance dans la vie !» Et ensuite, j'ai fait une fac d'art plastique que j'ai arrêtée au bout de 2 mois parce que c'était absolument pas ce que je voulais faire, que c'était super loin de chez moi, que je dormais super mal et que, en fait, c'était la première fois que je me sentais genre nulle. Parce que j'ai toujours été une élève qui révise pas et qui avait tout le temps des bêtes de notes. Et le fait de passer de ça à... Il n'y a pas trop les profs derrière moi et les gens ont le même niveau que moi ou alors un niveau ok et en plus on nous court pas après. C'était dur mentalement en fait. J'étais un peu une petite conne.
J'ai beaucoup déprimé cette année, j'ai un peu taffé, puis j'ai voulu mettre de côté pour faire une prépa privée que j'ai pas continué parce que je me rendais pas compte à quel point c'était cher parce que tu dois pas payer seulement l'école, tu dois aussi adapter ton mode de vie au niveau de vie des autres personnes et ces personnes comprennent pas que tu peux pas avoir le même niveau qu'elles tout le temps. Je crois que c'était la première fois que j'ai été un petit peu confrontée au fait que je me sentais un peu schlagos par rapport aux autres et que je me sentais, je sais pas, peut-être pas à ma place. Mais c'était horrible parce que, encore à l'heure actuelle, quand j'y repense, les gens qui étaient là, j'avais pas trop l'impression qu'ils étaient là parce qu'ils aimaient vraiment le dessin. Après, peut-être que je leur fais un procès d'intention et tout, mais j'ai vraiment l'impression que quand je parlais avec les gens, il y en a beaucoup qui avaient pas un très bon niveau, mais ça, à la limite, on était là pour apprendre. Mais il y en a beaucoup qui négociaient, par exemple. On avait eu un exercice en cours qui était une mise au carreau. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Pas du tout. En gros, une mise au carreau, c'est un exercice qu'on t'apprend pour apprendre à dessiner le réalisme. On te donne une photo et tu la quadrilles. Ensuite, tu prends un papier que tu quadrilles et tu places tes repères au même niveau que les carrés sur la photo pour apprendre les proportions. Le nom n'est pas forcément très connu, mais je me souviens d'une élève qui s'était trompée dans sa mise au carreau et qui avait tout décalé de 1 millimètre. Et du coup, en fait, son image, c'était un squelette, mais ça faisait un squelette avec un crâne géant. Et le prof lui a dit, t'as pas l'impression qu'il est un peu plat ton squelette? Et elle était là en mode, bon, ça va juste d'1 centimètre. Et je sais pas, pour moi, c'est un peu dommage de se dire que si t'aimes vraiment le dessin, tu te sens pas prêt à recommencer ou tu te sens pas prêt à prendre du plaisir à faire ce que tu fais. Bon, et moi, j'étais vraiment partie en couille parce que j'avais un peu participé au truc, comme, j'avais juste repris une photo que j'avais redessinée. Mais en dehors de ça, c'est vrai que vu que j'ai pas trop l'impression qu'on nous apprenait à avoir un style, mon comportement c'était un petit peu toujours joué sur la limite de la provocation. Et je sais que par exemple, à un moment, on avait eu un cours où il fallait qu'on fasse un autoportrait de style beaux-arts, c'est-à-dire qu'on pouvait se représenter avec ce qu'on aimait. Et j'ai reproduit toute la fresque de la chapelle Sixtine, mais à la place de Dieu, j'ai mis Justin Bridou, et à la place des gens, j'ai mis des cochons. Et il y avait plein de statues de dieux grecs où il y avait ma tête à la place. Et le prof m'avait demandé, mais pourquoi t'as représenté ça? J'étais là en mode, parce que j'aime le saucisson, il est où le problème? Non, là, le prof, il a posé les mauvaises questions. Du coup, je ne connais pas la personne qui, à la place de Dieu, c'était... Justin Bridou, c'est, tu sais, la marque de saucisson qui fait des bâtons de berger. C'est ce petit monsieur agréable. Non, mais en fait, par contre, c'est pas possible de poser une question sur ce sujet-là parce que ça n'a aucun sens. Attends, mais ok, du coup, t'as mis toi en Jésus, Oui. Justin Bridou en Dieu. Enfin, Adam, du coup. Oui, pardon, je suis inculte complètement, mais bref. Ah, pas de soucis. Et autour de toi, c'était des cochons. Avec des ailes. Mais les cochons, après, les pauvres, ils vont finir en saucisson, quoi. Du coup, Oui, ça aurait été oui. plus poétique de mettre des saucissons. Non, il y avait aussi des boyaux, il y avait des bâtons de berger, les nuages, ils étaient sanglants. Ah ouais, c'était vraiment hyper... Mais... C'était littéral, j'aime le saucisson. J'adore, c'est incroyable. Toi, tu t'es dit, qu'est-ce qu'il me représente dans la vie? Le saucisson, mais pas n'importe quel saucisson. Le saucisson dégueulasse de supermarché. Ok. C'est excellent. J'aime beaucoup cette histoire. Est-ce que tu as gardé ce dessin? J'ai toujours ce dessin. Est-ce que tu peux me l'envoyer? Je vais voir si je peux le récupérer chez mes parents, mais je crois que je l'avais posté à une lointaine époque sur Tumblr. Dans tous les cas, je te l'enverrai. Oh, honnêtement, si tu me l'envoies demain, dans 1 mois ou dans 3 ans, je pense que j'ouvrirai la pièce jointe et je rigolerai. Mais c'est... Dis-toi que ce dessin m'a permis d'avoir le concours des Beaux-Arts de Strasbourg. Et en fait, il s'est posé la question, mais il a quand même dit « Non, je peux pas réciter ce truc quand même. » Ok. Mais bon, je veux dire, toute ma vie est problématique et je pense que cet épisode va se faire cancel. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave, je dirais que c'est ta faute. Je comprendrai. Voilà. Ok, du coup, on va essayer de retrouver de l'ordre. Je pensais que j'étais random et très étrange, mais là, vraiment, Julia. Si je pars sur le truc sérieux, c'est l'échec. Plus tu l'attardes, plus c'est horrible. Parce que moi, je l'ai eu assez tard aussi. Je l'ai eu à 16 ans, je crois. 16-17 ans. J'étais toujours une adolescente un peu
triste, sombre, machin, parce que j'avais un peu un malaise, mais je pense que c'était juste un malaise d'adolescent. Mais il y a des adolescents qui n'ont pas le malaise, mais j'avais un malaise d'adolescent. Après, c'est légitime d'avoir un malaise quand t'es Ouais. adolescent, c'est une période dure. Mais moi, j'avais l'impression que j'étais en mode, je suis la seule qui ressent ce malaise. Tout le monde autour de moi en tout cas, était en mode, j'adore, tu vois. Alors que moi, j'étais en mode, je n'aime pas du tout ça. En fait, moi, j'étais juste en mode, depuis plus petite, j'étais en mode, j'ai hâte de partir d'ici et de vivre ma vie comme je le veux, parce que j'ai pas envie de faire ce que vous voulez faire tous. Tu vois ce que je veux dire? Un peu, genre, la personne insupportable, je peux le dire. Genre, l'enfant insupportable, extrêmement chiante, l'adolescente extrêmement chiante. Les points que je récupère, c'est que c'est ce que j'ai fait. Je suis partie et j'ai fait absolument ce que je voulais. Donc, j'ai pas dit ça pour rien. Mais la réalité, c'est que du coup, moi, je pensais que j'étais triste et machin. Et après, j'ai eu mon premier échec. Et là, pour le coup, je pense que j'étais dans une sombre dépression. J'étais dans une telle dépression. Pour te dire, j'étais dans une telle dépression que ma famille, qui ne croit pas du tout en la dépression, se sont tous réunis pour me dire « Nadia, tu es déprimée ». C'est quand ma famille... Waouh, c'est un mot fort. C'est un mot fort. C'est un mot fort. Ces mots forts, ils l'ont dit 2 fois dans leur vie. Et je les entendais. Mais elle est déprimée. Ah ouais, elle est déprimée. Non mais là, ça va pas du tout. Ouais, non mais on sait pas quoi faire. Ok. Mais après, est-ce que c'est pas un truc de parents justement de pas comprendre c'est quoi être triste parce qu'ils se disent qu'ils ont eu une vie tellement plus dure que nous et qu'on a tellement de chance qu'on n'a pas le droit? Je pense que mon père, ma mère, à 10 ans, ils ont écrit « Voilà ce que j'ai envie de faire ». Et ils ont tout fait. Je suis extrêmement jalouse de tes parents. Je sais, mais vraiment incroyable. Et du coup, en fait, aujourd'hui, dans leur vie, ils sont hyper... Bon, aujourd'hui, non, mais... parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui font que la vie est compliquée, mais moi, quand j'étais adolescente, ils comprenaient pas la tristesse. En fait, mes parents, ils comprennent pas la tristesse. Ma mère, elle m'a dit, moi, quand je me sens triste, je sors avec mes copines. Là, t'es en mode, du coup, t'étais pas déprimée, maman. Tu te sentais pas très bien aujourd'hui. Tu t'es dit, oh, je vais me remonter le moral. Quelqu'un de déprimé, il sort pas de son lit. Excusez-moi, mais... tu vois. Je viens de passer une période d'anxiété extrême et je confirme, c'est horrible parce que j'adore les gens. Là, je passe un excellent moment. C'est vraiment ma passion, les gens. J'en étais arrivée à un stade où ça me hypait de me dire que j'allais voir des potes, mais juste avant de partir, je me disais oh, mais si je fais une crise d'angoisse? Non, c'est mort, j'annule. Moi, je faisais ça. J'étais en mode, et s'ils me détestent? Et si c'est le jour où ils me détestent? Et si ils vont m'avouer qu'ils me détestent, mais genre devant tout le monde pour me mettre la honte? Est-ce que ça se sent que c'est l'épisode où ces 2 femmes qui vont pas très bien qui ont des pensées intrusives? Oh mon dieu, ouais, mais oui, pour le coup, honnêtement, moi j'ai déjà vu des gens qui ont leur échec à 25 ans. Et là, j'étais en mode, waouh, heureusement que je l'ai eu à 17 ans parce que plus ton échec est avancé dans l'âge, plus ça te détruit et plus toi, tu peux te niquer la vie. T'as quel âge, Nadia? J'ai 28 ans. Ah, première fois que je... Enfin, j'ai l'impression que t'interroges beaucoup de personnes assez jeunes et du Velvet. Et bah, j'ai 29 ans. Et du coup, c'est cool d'en parler parce que c'est vrai que souvent, j'ai un peu l'impression d'être une daronne parce que je me rapproche des 30 ans. Bah du coup, je peux te faire la phrase qui m'a un peu... je me suis sentie vraiment extrêmement vieille. Il y avait Michael, Rakakuni Tattoo, je lui avais demandé son âge et il était en mode « Ah, moi j'ai 20 ans ». Je lui ai fait « Ah, t'es jeune en fait !» Parce qu'à cette époque-là, c'était la personne la plus jeune que j'avais rencontrée. Et il me dit « Ah ouais? Et toi, t'es née en 2000 combien ?» Là, j'ai regardé. Ah, j'ai mal. Et là, t'es en mode « Ok ». Tu te rends compte que 2000, c'était il y a 24 ans? Je n'y arrive pas. L'autre jour, je regardais un clip, j'étais en mode « Ah, il est sorti en 2014, du coup, pas si vieux que ça, du coup... » Ça fait seulement 10 ans. Voilà. C'est notre moment de vie. Mais je pensais pas que j'avais rencontré beaucoup de gens du Velvet Moon. Mais en fait, j'avais connu ton podcast justement parce qu'il y avait tes cartes de visite au Velvet Moon. Oh, c'est Nuage qui nous a mis, c'est super gentil. Oh, elle est adorable. Mais oui, effectivement, je l'ai rencontrée à un moment adorable. Nuage, si tu passes par là, on te fait des gros bisous. Ah, vraiment, gros bisous. Épisode incroyable, allez l'écouter parce que c'est un des épisodes que j'ai beaucoup aimé éditer, monter. Je confirme, les plus bangers. Ça fait tellement du bien de parler de parents maltraitants et de décomplexer ça. C'est aussi bien de se dire, voilà quelqu'un qui a vécu des trucs qui n'étaient pas sympas, mais aujourd'hui va bien. Parce que ça, c'est difficile. C'est ça. Mais surtout, le fait de légitimiser qu'à l'époque, en fait, pour nous, c'était normal. Après, je pense que je deviens un énorme boomer
Et je crois que c'est un peu mon regret. Je pense que je serai un vieux grincheux quand j'aurai atteint un certain âge. Ah bon? Parce que parfois, je comprends mes parents sur certains points. Attends, mais comprendre ses parents sur certains points, c'est pas sur d'autres points. C'est quoi le dernier truc où tu t'es senti boomer? Hum, Il y a une époque, quand mon père m'interdisait de faire des trucs, j'étais là en mode je m'en fiche, le vieux, je le ferai quand même. Et en fait, à cause de cet événement, je me suis vraiment dit putain, mais est-ce que j'ai vraiment envie de tout le temps être en désaccord avec mon père et tout le temps m'énerver avec lui alors que, bah en fait, j'ai pas envie de lui faire du mal. Ouais. Et il y a plein de trucs où je suis pas d'accord, où il a des propos qui sont clairement problématiques, il me parle de harcèlement comme si c'était de la drague, il me parle de méthodes incroyables pour avoir le numéro d'une femme sans la draguer comme un vieux lourd. Sa méthode, c'est de lui rentrer dedans en voiture pour faire un constat. Mais non. Si. Ah ouais, ok. Euh, pour lui, c'est vraiment être un génie, mais pour nous, c'est être abusif, je suppose. Et je pense qu'il s'en rend pas forcément compte. Mais est-ce que j'ai forcément envie d'être tout le temps dans l'invective et lui dire papa, c'est vraiment un comportement de connard, alors qu'au fond, ça me fait un peu rire. Tu vois, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est là aussi, je pense que je te rejoins sur. Je me sens un peu comme une boumeuse. Genre, il y a beaucoup de gens parfois qui te disent ah, là aujourd'hui, les gens plus jeunes, ils sont vraiment en mode tu devrais ouvrir la porte de communication, tu devrais expliquer à tes parents que c'est problématique ce qu'il dit, va voir ta grand-mère, dis-lui qu'elle est homophobe. Honnêtement, un, je lui dois rien du tout. Deux, elle va mourir. Enfin, c'est triste. Alors, instant confession, ma grand-mère avait Alzheimer avant la fin de sa vie. Je lui ai balancé ses 4 vérités, elle a rien retenu, elle est morte en paix, je suis heureuse de lui avoir dit. Je retiens cette phrase, c'est oui, c'est une situation de merde, oui, c'est pas bien qu'on soit comme ça, avec cette relation, qu'on soit comme ça, mais c'est ta faute. On va garder les trois, tu sais, les cases où t'es en mode, c'est quoi les sujets que je peux apporter avec mon père? T'as case 1, 2, 3, on va rester sur la case 1, 2, 3, on va pas s'étendre. Et là, tu vois, c'est un des meilleurs trucs que tu peux faire pour ta santé mentale parfois, c'est juste pas t'embrouiller. C'est des cons parfois. C'est ça, être là en mode oui papa, oui, t'as raison papa, je t'aime papa. Mais tu vois, et aussi, autre truc que j'ai appris de quelqu'un que j'aime énormément, c'est quand quelqu'un te sort la phrase la plus problématique de ta vie, genre, tu sais, je rentre dans les femmes pour récupérer leur numéro, bah moi je connais quelqu'un qui fait juste, ah bon? Et pourquoi tu fais ça? Et tu le laisses et tu poses des questions non problématiques en mode, d'accord, mais du coup pourquoi? Et tu vas dans le pourquoi, et petit à petit, t'as la personne qui est en mode, bah parce que... J'ai vu un mème qui m'a un peu fait rire il y a pas longtemps. Qui disait que, en fait, pour gêner les gens sur Internet, elle disait qu'elle savait pas ce que c'était woke. Comme ça, les gens expliquaient pourquoi c'était drôle de pas respecter les humains de la manière la plus basique du monde. Oui, c'est... Cette technique. J'adore, mais ouais, voilà, c'est nos... Du coup, nos conseils avec Julia. Parfois, les gens... Le sarcasme. Le sarcasme. Le sarcasme règle tout. Aussi, moi, je pense ma technique aussi. Ça, c'est ma technique depuis un moment. Parfois, t'entends un truc qui te plaît pas, tu te lèves et tu vas faire un tour dehors. T'es pas obligé de rester ici, en vrai. Alors, en vrai, je t'avoue que la personne qui m'a appris à tatouer est énergéticienne et elle fait du Reiki. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Pas du tout. Alors, en fait... c'est possible que certaines personnes disent que c'est une secte. Je suis ok pour l'entendre. Mais en gros, c'est un soin énergétique où t'es allongé, t'as des petites huiles essentielles sur le corps, c'est agréable, t'as une petite musique. Et elle vient placer les mains sur tes chakras. T'en as un ici, c'est le chakra couronne. Là, c'est le troisième œil. Là, c'est la gorge. Là, c'est le cœur, etc. Et en fait, en fonction de ça, elle peut te dire lequel est déréglé. Et en fait, la première fois que je suis allée la voir, elle m'a dit ton chakra de la gorge est complètement bloqué. Et en fait, c'est le chakra de la communication. Et ce qui se passe, c'est que soit on parle beaucoup trop et en fait, on n'arrive pas à garder des secrets, ou alors on dit des trucs blessants, mais juste parce qu'on a besoin de dire des choses. Soit c'est l'inverse, en fait, on n'a tellement pas envie de rentrer dans le conflit qu'on garde tout pour nous. Et en fait, ça a vraiment un impact sur ta manière de dormir, sur le fait que tu vas compenser en mangeant énormément, que tu vas compenser en étant super stressé et en arrachant, tu sais, les petits trucs d'ongles là. Oh oui, oh mon Dieu.
Et du coup, elle m'a dit, bah toi, j'ai vraiment l'impression que justement, ça reste juste ici et que Ok. ça veut pas sortir. Quand elle m'a dit ça, j'ai chialé, mais genre comme j'ai jamais chialé. Et le truc, c'est qu'en fait, je sais pas si c'est ma famille et tout, mais j'ai vraiment un truc que je préfère avoir super mal au niveau des dents, mais pas chialer alors que j'ai trop envie de pleurer, parce que je suis forte et parce qu'il faut être forte. Mais par contre, bah, en fait, j'ai trop mal et genre, ça a trop des impacts sur ma vie et ça a trop des impacts sur comment je me comporte avec moi-même parce que j'ai pas d'autre manière d'extérioriser. Et juste après ça, peut-être 2 heures après, j'ai recontacté des gens à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans pour leur dire t'as été une connasse ce jour-là, t'as fait ça. Les personnes étaient là en mode t'es qui, j'étais là en mode j'en ai rien à foutre, au moins c'est dit. J'adore que ta technique aujourd'hui pour se sentir mieux, si tu vas voir des gens et tu leur dis, tu te rappelles de cet événement il y a 4 ans qui m'a blessée, dont toi tu n'as aucun souvenir. Eh ben, je t'en veux. Et tu vois, je suis assez d'accord que moi je le fais pas. Moi je n'extériorise plus rien. Dans le pire Parce des que cas, ils pensent déjà rien de moi, donc au pire, ils vont juste se dire que je suis bizarre et c'est entièrement vrai. Grave. Mais c'est un truc Ah, hyper. faudra que je te file une astuce sur le Bon Coin. En fait, mon truc, c'est de rechercher tous les trucs de créateurs, mais en fait, vu que les gens savent pas que c'est des trucs de créateurs, ils les vendent turbo pas cher. Et genre, j'ai trouvé un ventilateur, mais incroyable, de la marque Calor, vintage, Ouais? qui coûte 150 balles. Je l'ai trouvé à 10 balles sur le Bon Coin, mais il faut le récupérer à Chartres. Ah oui, bah. J'ai un Là, pote tu qui est vois. à Chartres. Enfin, Ouais. c'est un mec que j'ai connu sur un site de rencontre et il m'a dit qu'il veut bien me le chercher pour quand on aura notre premier date. Et je lui rembourse genre en lui payant un café. Mais toi, ton site de rencontre, c'est vraiment juste, tu retrouves des gens pour boire des cafés et te ramener des Meuf, trucs. si tu savais, dis-toi, je suis partie au Japon avec un mec que j'ai rencontré sur Tinder. Mais attends, mais non, mais depuis combien de temps? Qu'est-ce qui se passe? Je le connaissais depuis 2 semaines. 2 semaines. T'as pris des hôtels capsules Alors j'avais des potes qui étaient déjà sur place donc qui m'ont hébergée. Et puis il est arrivé et puis on a fait notre séjour ensemble. Et c'était bien. On n'a pas arrêté de se disputer parce qu'on se rendait compte qu'on n'arrivait pas à communiquer ensemble. Mais ta vie est wild. Mais qu'est-ce qui. Non, mais Je fais trop confiance aux gens. Mais oui. Mais on est toujours amis, c'est ça le pire. En fait, ton cercle d'amis, c'est des gens. Que j'ai rencontré sur Tinder. Ok, après, faut que je me fasse la note mentale. J'aimerais bien ton astuce sur le Bon Coin. Peut-être que j'irai pas à Chartres, mais. En fait, en gros, t'as un groupe Facebook qui s'appelle Les Passionnés du Vintage. Où Ouais. t'as pas mal de meubles qui revendent super cher. Ouais, et toi, tu Et repères. moi, je repère juste le nom du meuble Ouais. et je le tape sur le Bon Coin et je le trouve à 10 balles au lieu de 150. Ok. Et ensuite, je peux le revendre sur leur site pour me faire de la thune. Ah, mais c'est pas mal ça. Julie a C'est les celui-là astuces business. Oui, c'est ça. Oh. Mais moi, tu sais, moi, je m'y connais pas du tout. Par contre, je m'étais fait tatouer par Fanny, l'Arrache Tattoo. Mhm. Je sais pas si tu vois. Non, je vois pas trop. Je veux bien que tu me montres. C'est quelqu'un qui a fait le podcast et du coup, qui avait un tatouage que j'ai beaucoup aimé. Du coup, je me suis fait ce tatouage par Fanny. Ah, c'est du ignorant. Je sais pas comment te décrire, mais son style et c'est des lignes assez épaisses et c'est très nature en fait. Il y a beaucoup d'animaux, je trouve très mignon. Et du coup, c'est le point commun que je me suis faite. Et elle m'avait et elle aussi, elle avait des astuces pour retrouver les trucs. Mais elle, en fait, c'est qu'elle avait l'œil pour repérer les objets. Mais genre, elle m'avait dit, tu vois, genre, je vais sur le Bon Coin, je repère le truc et moi, je sais ce que c'est. En fait, elle a beaucoup de connaissances sur ça. Et j'aimerais beaucoup être comme elle, mais je suis pas assez douée. Après, ça prend du temps, mais c'est comme beaucoup de choses. C'est pour ça que je vais dire un truc. Je sais qu'on va me prendre pour une meuf turbo débile à dire ça. Mais les gens qui vendent des formations qu'ils font eux-mêmes, je trouve que c'est grave intéressant parce qu'ils te condensent toutes les heures de recherche que eux ils ont fait pour que toi t'aies pas à les faire. Non, mais franchement, tu vois, Fanny, si elle fait une formation genre meuble vintage, machin, moi, j'y vais Je serais direct. Yankee. Je serais là-bas. Attends. Non, mais ok, on va revenir un peu sur le bon ordre. Parce que t'as parlé de ta collègue qui t'a parlé de tes chakras. Mais c'est quoi le truc sectaire sur quelqu'un Alors en fait, le truc c'est que en fait, comme les soins Reiki sont un soin qui coûte cher et que techniquement en fait on te met juste un peu d'huile essentielle et les mains sur la tête,
Les gens sont persuadés que c'est une secte et que, par exemple, on fait ça pour se soigner du cancer, alors que pas du tout. Ok, mais ça, c'est pas une secte, c'est plus genre une arnaque. En fait, le truc, c'est que si tu veux, c'est pas... Enfin, personnellement, je vois pas ça comme une arnaque parce que le pire truc qui puisse t'arriver, c'est que ça te fasse rien et que t'aies dépensé, je sais pas, 70 balles. Mais en fait, le truc aussi, c'est que j'ai l'impression qu'en France, on a un rapport super sale à l'argent. Sale. Ouais, grave. Ok. Dans le sens où... Alors, ça va peut-être être problématique, mais si tu veux, par exemple, j'ai l'impression qu'en France, dire « je veux être très riche », c'est archi mal vu. Les gens n'osent pas parler d'argent. C'est ça. Alors que tu parles, t'avais dit que tu venais d'une famille maghrébine. Ouais, du coup, mon père est né au Maroc, il a grandi en Israël, et ma mère est née en Tunisie, elle a grandi en France. Alors j'ai l'impression que tu vois, moi, ma mère est rentrée, elle était en mode devine combien je l'ai acheté. Ou alors avec ses potes, elle est en mode elle te l'a vendu combien. Ouais, je vais y aller demain et je vais voir si elle me fait pas un prix. Tu C'est vois. ça. Il Et y a puis, le... ils ont trop ce truc, tu l'as payé combien à Action? Ah, moi, je l'ai payé moins cher à Lidl. Après, je crois que c'est aussi un truc très français d'être là en mode tu fais ça par passion. Et quand tu es passionné, t'as pas besoin de manger, t'as pas besoin de payer ton loyer, t'as pas besoin de vivre. T'as un carton, t'as la rue. Vivre, c'est gratuit. Mais ça, c'est le truc, si tu le fais pour la passion, c'est un truc inventé par des gens qui se font de la thune sur ton dos en mode mais toi, t'as pas besoin de cette thune, donne-la moi dans ma poche tout de Amen. suite. Parce Amen. que, enfin, je suis désolée, je suis sûre que Beyoncé, elle est en mode je fais ça pour la passion. Après, elle prend quand même le check, elle est pas en mode je vous le donne à tout le monde. Mais est-ce que c'est pas pour ça aussi qu'on en revient au fait que j'ai trop l'impression de faire un podcast en mode objectif millionnaire, mais de dire en France c'est grave tabou la thune et c'est grave tabou de dire qu'on aime la thune alors que genre quand j'en parle avec mes potes américains, putain ça fait vraiment genre je suis un cliché de trentenaire, c'est horrible. Non, mais c'est juste à la période de ta vie où t'as juste besoin de thunes. À Mais 30 ouais, ans, t'as c'est trop bien. Enfin, En fait, genre, vraiment, je veux t'as... dire, si tu fais payer tes tatouages chers, tu peux avoir des gens que tu peux employer et que tu peux payer décemment. Et ça, c'est trop bien. Pour gérer les trucs que toi, t'as pas du tout envie de faire. Déjà. Puis même, tu peux payer pour faire de la pub, pour faire des conventions. Tu peux faire des stickers qui seront gratos pour les gens vu que tu leur fais payer les tatouages au prix qui coûte normalement. Et c'est vraiment ce qui te permet de te développer parce que tu peux par exemple payer un community manager. Et enfin, en fait, on s'en rend pas compte, mais oui, tu as besoin de thunes pour que le système fonctionne. Et la thune, c'est pas sale, c'est comment tu la gères qui peut être sale. Si par exemple, je me fais 10K mais que je paye un stagiaire 100 balles par mois parce que lui, dans tous les cas, il a besoin de ce stage, c'est horrible. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai déjà fait des conventions où justement j'avais entendu une meuf en école de commerce dire un truc horrible qui était mais je comprends pas pourquoi t'embauches pas 6 stagiaires pour faire ta com et tu les prends pour 2 mois comme ça t'as même pas à les payer. J'ai déjà entendu cette phrase. Alors, je suis désolée, mais ça ne me rentre. Non, mais attends, aussi tu dis tu parles beaucoup de thunes, mais en vrai, t'es pas en mode j'ai envie de gagner le million et d'avoir une villa à Ibiza et. Alors, j'ai envie un de jet gagner privé. le million, mais j'ai pas envie d'une villa à Ibiza, d'une villa à Ibiza T'as et d'un envie, jet genre, privé. visiblement, honnêtement, moi je vais. Enfin, t'as envie d'avoir ton salon de tatouage et de vivre décemment, quoi. J'ai envie genre, de me dire que la thune, c'est pas un problème. C'est-à-dire Ouais. que si je veux embaucher des gens, je vais pas me dire que j'ai pas le budget. J'ai envie de me dire que si par exemple, je sais pas, je veux aller tatouer aux États-Unis, bah j'ai pas le problème de me dire que j'en suis pas capable parce que financièrement je peux pas gérer. J'ai envie de me dire que si je veux employer mes potes, je veux pas qu'ils soient au SMIC. J'ai envie qu'ils vivent bien si moi je peux vivre bien. Et en fait, le truc, c'est que pour la plupart des gens, ils voient ça comme quelque chose de sale, alors que, en fait, c'est sale si t'es une personne sale de base, mais si t'es quelqu'un qui aime les gens et qui les respecte, en fait, c'est pas sale. Bah oui, entre autres, j'aimerais bien embaucher un community manager, c'est une idée parmi tant d'autres. Mais par exemple, moi, ma passion première, c'est le dessin, et par exemple, j'aimerais bien faire de la papeterie ou créer des goodies. Et je sais que si je fais ça, bah, il faudrait que je fasse des salons pour me faire connaître et que bah, j'aurai peut-être des salons où je tatouerai et où j'aurai besoin d'une personne pour vendre mes goodies et prendre mes rendez-vous, par exemple. Par exemple, tu vois, si je crée des événements, c'est pas impossible que je vais avoir besoin d'aide logistique, etc. Ouais. Et en fait, plus tu peux embaucher, plus tu fais vivre des gens. Et si tu aides les gens à vivre de leur passion, bah, c'est tout bénef en fait.
Mon dernier event, c'était fenêtre ouverte. Le dimanche matin, mon réflexe, c'est toujours d'aller acheter des trucs aux collègues. Hmm. Pas parce que c'est un truc qui va forcément me servir et que j'ai absolument besoin des stickers à 4 euros de machin, mais parce que je me dis qu'elle, elle a payé son stand, qu'elle fait ça par passion, mais elle aimerait en vivre. Je sais que 4 euros, ça va pas lui changer sa vie, mais en attendant, je lui ai donné de l'argent et si on est tous comme moi à lui donner de l'argent, elle pourra rembourser son stand, refaire du merch, recréer des choses, etc. Et pour moi, en fait, c'est ça qui est important, c'est de montrer que tu as envie de soutenir les gens parce que c'est une économie circulaire et que, en fait, s'il y a que moi qui me fais de la thune et pas les autres, et ben les autres continueront pas et du coup, moi aussi, je perdrai. Moi aussi, j'ai ce réflexe de quand je vois quelqu'un qui fait des trucs, j'ai du mal à ne pas acheter quelque chose, même un petit truc, tu vois. Parce que c'est vrai que tu soutiens les gens en leur donnant de l'argent et bah, du coup, tu fais tourner la thune. Parce que sinon, oui, on se regarde tous en mode, bah, on a tous fait des stickers, c'est super, mais... on va revenir sur le tatouage. On va parler de tatouage et je vais te montrer mes préférés. J'adore faire ça parce que je Allez. suis imbue de moi-même. J'aime trop savoir qu'est-ce qui plaît aux gens parce que j'ai pas de recul vu que c'est mon travail. Donc moi, je serais incapable de me tatouer justement parce que je me lasse de mes dessins au bout de 3 semaines. Et bah tu vois, j'étais pareil, je me suis tatouée moi-même. Et à part un, en vrai je déteste pas, mais je suis juste en mode, en fait j'avais une vision de faire un truc trop compliqué, mais j'avais pas la technique. Je les aime bien. Je les aime, ouais, je les aime C'est bien. lequel ton préféré que tu t'es fait? Ah, c'est facile. C'est aussi le préféré de tout le monde. J'avoue, il écoute, c'est du N-Poke. Oui. Il est tellement propre pour du N-Poke. Là, c'est mon moins préféré. Mais parce que dans ma tête, alors c'est une allumette, et en fait, dans ma tête, je voulais faire un effet fumé ou dégradé. Enfin, je voulais faire un effet de plus, mais bah, j'y arrivais pas. Du coup, je me suis dit, plutôt que de faire un truc moche, bah, autant faire une allumette, juste avec les traits. Après, je me dis qu'en grey wash, tu pourrais genre rajouter grave du volume et grave de l'énergie. En quoi? En grey wash. En fait, le grey wash, c'est une technique de tatouage qui consiste à mélanger son noir avec un distillant. Enfin, moi, par exemple, j'utilise du sérum physiologique. Et c'est ce qui permet d'avoir des niveaux de gris qui sont différents sur ton tatouage. En fait, même si je mélangeais, j'ai un peu peur de faire n'importe quoi, tu vois. Et je me suis dit, plutôt de le laisser comme ça, à la limite faire un blast, ou alors un jour, je saurais comment faire, et je m'entraînerai sur lui. Mais m'entraîner en sachant que c'est foiré, bah, c'est un peu dommage d'avoir juste un gros blob de Je le couleur trouve noire. pas foiré, parce que par exemple, tes lignes, elles sont droites, ça a pas dépassé, t'as pas piqué beaucoup plus profond à un endroit ou à un autre. Et ensuite, il y a les deux autres quand même, hein. Ça, c'est le premier que je me suis fait. Et celui-là, c'est un autre que je me suis fait moi-même. Ben, ils sont... Enfin, moi, je les trouve très propres. Hein. Bah, en vrai, oui, et ça impressionne. Enfin, ça c'est. Moi, le premier que je me suis fait, c'est vraiment des lignes. C'est un signe berbère que je pense n'existe pas du tout. Que j'ai pris sur internet parce que je le trouvais sympa. Mais en fait, au final, je pensais pas que ça allait rendre aussi bien. Genre, j'étais en mode ça va faire comme les autres tatouages qui sont vraiment faits à la main et tout. En fait, au final, non, ça rend bien. Pour le coup, pour avoir vu beaucoup de gens apprendre le tatouage en autodidacte et faire... Putain, là, je vais vraiment sonner boomer, je suis désolée. Mais il y a vraiment un truc qui me choque et pourtant je suis pas vieille dans l'industrie du tatouage, c'est les personnes qui considèrent que par exemple faire un apprentissage ou passer sa formation hygiène et salubrité c'est une perte de temps et d'argent alors que non, ça te permet justement d'éviter toutes les horreurs que t'aimerais ne pas avoir parce qu'après, si c'est sur ton corps, j'ai envie de dire c'est pas grave mais encore c'est grave parce que t'aurais pu genre faire des trucs tellement plus stylés si t'avais de la technique. Enfin, c'est dommage de pas s'être laissé le temps de devenir fort en fait. Je connais des gens qui font ça genre en soirée avec 3 grammes dans le sang et ils prennent genre une aiguille à coudre qui stérilise avec une flamme. Tu as déjà regardé les tattoo talk? Je suis pas sur TikTok, je suis sur Instagram Tant qui mieux. recycle. Tant mieux. C'est quoi le tattoo talk? C'est des ados qui se font des tatouages dans leur chambre et en fait comme ils ont pas de cave, ils récupèrent le bouton d'une bouteille d'évian. Comme ils n'ont pas d'encre, ils utilisent de l'encre de Chine. Comme ils n'ont pas d'aiguilles, ils utilisent des aiguilles à coudre et ils passent genre un fil pour faire en sorte que l'encre rentre à l'intérieur de la peau. Il n'y a pas d'hygiène. Parfois, en fait, quand ils n'ont pas d'encre de Chine, ils prennent genre du vernis noir et ils le mélangent à l'eau pour faire un truc, une espèce de pâte. Et ils s'étonnent que 2 mois après, ils ont des infections. Même quand tu vois les techniques entre guillemets ancestrales de tatouage, bah, ils faisaient quand même, ils faisaient pas n'importe quoi, ils mettaient pas du fil dans de l'aiguille. Pourquoi tu regardes ça? Je pense que je m'énerverais. Je serais la personne derrière
dans les commentaires en mode mais pourquoi tu fais ça? Alors dis-toi que la première fois que j'ai vu quelqu'un essayer de tatouer, c'était quand j'étais aux Beaux-Arts. Et c'était une fille qui tatouait des peaux de cochon. Elle avait pris genre une aiguille dans laquelle elle avait mis un fil. Et en fait, c'est ce qui permet avec les aiguilles à coudre de faire en sorte que ton tatouage tienne dans la peau. Mais c'est absolument pas stérile et c'est complètement dégueulasse. Et c'est quelque chose que je ne recommande absolument pas. Et en plus, le tatouage sera forcément dégueu. Après, c'est un style. Je sais pas si on aime bien les tatouages bâclés, pourquoi pas. Mais je sais que... Personnellement, si je souffre, je veux que le résultat soit impeccable. Ouais. Moi perso, le moment où quelqu'un sort un fil dans une aiguille, je serais en mode ouais non, je suis pas là. Ouais. Bon, on va revenir sur les tatouages. Tu vois, déjà, alors je montre les tatouages que j'ai bien aimés. Celui-là, c'est juste que je le trouve hyper différent des autres. Alors en fait, on m'a envoyé une image et où on m'a laissé la réinterpréter. C'était une image Pinterest et je lui ai dit je vais pas du tout faire ça. Il m'a dit t'inquiète, je te fais confiance et il était trop content de son tatouage. Ça, c'est une bonne façon d'utiliser Pinterest. Clairement. Mais trop bien. Alors, celui-là, c'est le classique. L'image un peu connue. De Junji Ito, mais je voulais pas refaire exactement la même case. Ça vient du manga Spirale et lisez-le. Vraiment, il coûte... Alors, le manga est un peu cher. Je crois qu'il coûte une 30aine d'euros, mais le meilleur investissement de ma vie. En vrai, je trouve qu'on parle pas assez du plaisir que procure la lecture et se noyer dans les images, en fait. Et c'est une des premières œuvres qui m'a autant donné le vertige. Parce qu'en fait, ça commence avec des lignes vraiment très droites. C'est un petit village où les maisons sont toutes carrées. Et en fait, plus on avance dans le manga, plus on va trouver des spirales et plus ça va devenir angoissant. Et en fait, on se sent pas pris au piège parce que ça avance tellement progressivement qu'en fait, c'est vraiment quand on en arrive aux dernières pages qu'on se rend compte à quel point en fait l'univers était droit avant. Ouais. Moi, je connais pas du tout, mais je me renseignerai dessus. Ensuite, là, tu vois, on arrive sur la partie où c'est des tatouages plus mignons, on va dire, genre les Pikachu, que je trouve assez chou. J'avais bien aimé la fleur que tu avais mis en print qui a été arrachée. Ça, oui. C'est pour ça que je l'avais vue dans mon feed et je me suis dit, ah, elle est jolie. Et du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé tes vidéos. Ensuite, en fait, je descends parce que moi, j'ai un truc avec les tatouages de fruits. Ah, je crois que tu avais liké la petite Clémentine. Je l'ai liké et je me suis dit, ah, elle va me repérer. J'aime beaucoup tes fleurs de cerisier. Merci beaucoup. C'est vraiment un truc que je pourrais me faire. Et on en arrive un peu aux fruits. J'adore que tu as aussi 40 000 tatouages de ramen. C'est trop bon. Oui, mais c'est vraiment trop drôle. Ça, c'est le ramen de Pogno. Alors en fait, si tu veux, mon rapport au film du studio Ghibli, c'est que ils sont très beaux, mais en fait, tu sens que cette personne aime cuisiner. Vraiment, je vais te raconter un souvenir, c'est très Madeleine de Proust. Le premier film qui m'a vraiment donné une claque artistiquement, j'avais 6 ans, c'est Le Château dans le ciel. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant ce film. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Et je peux te dire que le truc que j'ai retenu le plus, c'est un moment où les 2 gamins sont paumés dans une grotte. Ils ont besoin de se réchauffer et de passer du temps ensemble. Et en fait, ils cuisinent une tartine avec un œuf dessus. Et j'ai jamais autant eu envie d'une tartine avec un œuf que quand je l'ai vu dedans parce que ça avait l'air tellement bon, le jaune qui coulait et tout. Enfin, tu sens que cette personne aime la nourriture et qu'elle arrive à te faire passer ce sentiment à travers des images. Et je trouve que c'est vraiment le truc le plus réconfortant du monde. Je trouve énormément de personnes sexy, mais par contre, alors je sais pas s'il fait partie des personnes sexy pour toi, mais tout le monde me dit que Timothée Chalamet est trop beau. Moi, je le trouve random. Je suis d'accord avec ça. Par contre, si tu veux rentrer dans le débat, je vais te montrer un acteur irlandais. Et c'était avec l'autre Julia, qui était en mode, il est hyper sexy. Moi, j'étais en mode, je ne comprends pas. Et je relaisserai ce clip dans ce podcast. Ça n'aura aucun contexte parce que je vais couper avant et après. Mais ça, c'est juste pour la science. Et du coup, je vais te montrer... Je vais repartager le sondage. Paul Mescal. Je vois pas qui c'est. Paul Mescal. Alors, je vais pas te montrer cette photo-là parce qu'il n'a pas l'air sexy sur cette photo, même pour moi. C'est Paul Mescal. Non, c'est Harry Potter. Il ressemble un petit Paul Mescal, quand il a commencé, c'était un peu ça. C'est Turbo Harry Potter.
C'est Harry Potter et le mec qui joue Frodon. S'ils avaient un Mais fils, oui! ce serait lui. Mais tu sais à qui il ressemble? De quoi on avait parlé avec Julia? C'est qu'il ressemble à Emmanuel Macron. Putain, Emmanuel Macron a eu un fils avec Harry Potter. Du coup, toi, tu es en mode Paul Mescal, sexy, pas sexy? C'est pas du tout mon style. Alors, on va parler de tatouage, putain de merde, plutôt que de parler de notre trauma. Ouais, je suis désolée, je suis trop forte pour digresser. On reparlera des tatouages, parce que je pense qu'on avait commencé un peu sur le tatouage. Et Oui, après, absolument. on a divagué. Et, Les fruits! les fruits. T'as arrêté de faire des fruits? Je continue d'en faire, mais on m'en demande moins. Et le truc, c'est que le tatouage, c'est aussi de la bande. Enfin, forcément, il y a le fait que mon style évolue et que si je pouvais, je ferais que des grosses pièces en néotrad japonais parce que si j'étais partie au Japon, c'était principalement pour apprendre ça et que c'est ce qui me parle en ce moment. Mais après, je sais pas, il n'y a rien qui m'empêche de me dire qu'à un moment, je vais câbler et je vais recommencer à tatouer des fruits. J'adore les tatouages de fruits, mais j'en ai 4, du coup, faut que... T'as quoi comme fruit? J'ai cerise, j'ai fraise, j'ai banane, Moi aussi, mais une c'était banane mon premier arc-en-ciel. tatouage. Ah, c'est ton premier tatouage? Ouais. Vas-y, parle-moi de ta banane. Alors en fait, si tu veux, le truc c'est que je pense qu'un premier tatouage, ça doit être quelque chose d'important et qu'il faut absolument qu'il y ait une signification et que tu dois pas le regretter. Et c'est comme pour le saucisson, j'aime bien les bananes et je pense que j'aimerais toujours les bananes. Donc ça pouvait pas être un meilleur tatouage parce que j'aime toujours les bananes et je n'ai aucun regret. C'est une très belle explication. Moi, je vais te montrer ma banane, faite il y a quelques semaines. Elle est trop stylée. J'adore avoir ta réaction. Mais du coup, c'est une banane arc-en-ciel qui, je trouve, représente... je me suis dit, quitte à faire un troisième fruit, j'ai dit que j'avais 4 tatouages de fruits. Soit j'oublie un tatouage de fruits. T'as dit fraise, cerise, banane. C'est tout. Poire. Parfois, j'oublie mes tatouages, en fait. Pêche. Tiens, en parlant de pêche, je sais pas si c'est une constante et je fais rien pour sexualiser les personnes quand je prends des photos parce que je prends toujours des gros plans. 99% des pêches que j'ai tatouées, c'était sur un cul. Je vois dans mon feed beaucoup de tatouages de pêche sur le cul. Ce que je trouve, une pêche, je vois que tu puisses associer ça à un cul. Mais pourquoi tu te mettrais un truc qui ressemble à un cul sur ton cul? Je me pose la question. Pourquoi? Aussi, t'as fait un tatouage de banane. C'est ton premier post? Oui, c'est un tatouage, c'est un matching tattoo avec un pote. Parce que lui aussi, il aime les bananes. Mais oui. Mais en fait, d'ailleurs, je t'ai donné l'explication bateau parce que j'ai pas envie de raconter toute l'histoire, mais en vrai, ça me dérange pas. Ce matching tattoo avec mon pote, c'était parce qu'on... En fait, je suis une personne absolument horrible parce que c'était le meilleur pote de mon frère et je lui ai volé. C'est juste que j'étais plus intéressante. Désolée, Eddie, j'ai gagné. Non, bien sûr, on t'embrasse très fort. Mais oui, en fait, exactement. Il est magnifique. Mais j'adore que tu étais en mode les gens qui tatouent des pêches sur leur cul, j'ai tatoué vous. Là, c'est quand même la façon dont il tient la banane. Je suis désolée, mais on veut pas sexualiser ton ami. Mais voilà quoi. C'était un pur hasard. Vraiment, après son tatouage, je lui ai dit prends du sucre. Il m'a dit bah ça tombe bien, j'ai le goûté. J'étais là en mode ne bouge pas. Et ça a donné la meilleure photo du monde. Et je tiens à préciser comment je me suis appelée parce que si vous voulez voir cette banane et que vous n'avez pas envie de descendre, vous allez sur le compte Instagram de Julia, charmette.3t. Vous allez dans Hild Story en highlight, premier post. Vas-y, fais la danse de la banane. Je sais pas comment. Mais tu sais quand tu plies la jambe. Voilà, grosse banane, petite banane. En fait, sur la vidéo, ça. Voilà, vous pouvez voir ce moment incroyable sur le compte Instagram de Julia. Tu vois, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'épisode si random et je te remercie. Ça va être... J'ai passé un trop bon moment. Tu sais que je travaille l'algorithme également, du coup je fais des règles et il y a des fois où l'épisode est tellement random que j'ai pas une minute d'un truc complet tellement on est en mode... Et après il y a les bananes. Du coup... Vu que je suis quand même, je prends ma podcast très au sérieux, mais que j'ai pas envie non plus de passer 3 heures à recouper tous les passages où on a parlé à peu près de la même chose, bah parfois les règles c'est très random.
Donc voilà. Et je pense que d'un point de vue algorithme, c'est une très bonne chose. Parce que en vrai, si tu mets un passage qui attire la curiosité, ça peut être le passage la danse de la banane ou ça peut être n'importe quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est ce genre de truc qui attire les gens et ils se disent ok, je veux rire plus, donc je suis sûre qu'il y en a plus. Et dit en fait, depuis tout à l'heure, j'ose pas te le demander, tu fais pousser des carottes sur ton balcon? Non, ce ne sont pas des carottes, c'est du persil et de la menthe. Menthe, j'avais reconnu, mais Oui, mais mon persil ressemble. C'est vrai que ça peut ressembler à des carottes, mais c'est pas la saison, je crois. J'ai aussi plein de plantes d'avocat. Donc. est-ce que toi aussi tu les as tous plantés en te disant qu'un jour tu auras un avocatier? Non, moi je les ai plantés parce que. Tu veux le fun fact? Vas-y. Là, c'est mon histoire fruit Allez. pour boucler ce podcast. Du coup, si. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, Nina a décidé de vouloir avoir une plante d'avocat parce qu'elle a trouvé ça rigolo. Parce que, voilà. Du coup, au début, on n'était pas très renseignés. Du coup, Nina a mis des petits pics, comme quand tu faisais quand tu étais petit. Elle a fait ça sur 5 avocats, de suite. Et enfin, sur un des 5, elle a réussi. Ça, c'est après des années. Alors, en fait, ça veut dire en vague. Genre, elle est en mode, oh, un petit avocatier, ça serait rigolo. Et là, cette année-là, elle avait une plante d'avocat. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé après? On est allé en vacances et on a ramené l'avocat avec nous. L'avocat avec nous a vécu sa meilleure vie. Et à un moment, l'avocat, il a une petite pousse. Et je dis à Nina, en vrai, il est un peu vert, peut-être qu'il a besoin de soleil. On l'a mis au soleil, de Naples. Oui, c'est extrêmement chaud, c'était août, j'ai tué son avocat. Du coup, je me suis sentie extrêmement mal, et j'ai dit à Nina, je vais récupérer ton avocat. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis renseignée sur Internet, et ils disent, la technique des pics, c'est de la merde. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les mettre dans un torchon humide, ou un PQ, tu les mets dans un endroit sombre, t'attends 3 semaines, et ça sort une tige, et après tu le plantes. Du coup, moi, j'étais en mode, comme pour les petits pics, on va en mettre 5. Et s'il y en a un qui marche, on est bien. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chère Julia? C'est que 100% des avocats que j'ai essayé de faire germer ont germé. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. J'ai 5 avocats chez moi. tu vois, le truc, c'est que je pense que le premier avocat, c'était une drama queen. Je suis d'accord. S'il voulait résister, il aurait résisté au Bah soleil oui. de Naples. Enfin, Je pense, les plantes, c'est vraiment notre projection d'avoir des enfants quand t'as passé la trentaine. oui, parce que tu leur achètes de l'engrais, tu leur achètes des jolis pots parce que il est devenu trop grand, du coup, il faut les changer de pot. Ah. Quand on n'a pas de thunes pour te faire des vrais enfants, t'es en mode. Bon, après, Après, ça au moins, il va pas pleurer devant tout le monde. Hein. Il va pas te faire un caprice parce que tu veux pas lui acheter le joli paquet rose, mais le paquet rose, c'est des tampons et il a 3 ans. En vrai, il y a des moments dans ma vie, tu vois. Je me rappelle que ma famille, genre quand j'étais petite, moi j'étais quelqu'un qui écoute énormément les règles. Mais mon frère était quelqu'un qui était comme ça, genre je veux ça. Et ils se sont beaucoup embrouillés, genre non, mais non. J'aurais un jour, si j'étais un jour. C'est ce que je dis aujourd'hui en ayant 0 enfant. Peut-être que je vais changer d'avis. Mais juste un jour, tu vas être en mode je vais t'acheter ton paquet de tampons, mais je t'achèterai pas de gâteau. Et je le ramène chez lui. Et quand il ouvrira ses tampons, il sera très content. Et là, tu vois quoi? Qu'est-ce qui était meilleur? Un petit gâteau ou tes tampons? C'est toi qui as fait le choix. Désolée. Et juste parfois d'être en mode, tu vois, peut-être que t'as tort. Après, rien ne t'empêche d'être tata. Et du coup, tous les cadeaux problématiques, c'est ton frère qui va les subir. Tu pourras lui acheter la flûte, tu seras la tata cool. Écoute, Julia. Désolée, c'était très agressif. Julia, je sais qu'on dirait pas, mais ça fait 1 heure qu'on parle. C'est incroyable. Incroyable. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé, sachant que la réponse peut être extrêmement vague parce qu'on a parlé de absolument tout et n'importe quoi. Putain, c'est vrai, j'ai parlé de tous mes traumas, je sais pas de quoi parler maintenant. Oh si, tu peux parler de le truc pour lequel t'es venue à la base. Les collages? Mais oui. Alors pourquoi j'ai commencé à faire des collages? Oui, et rage sur les collages et les gens dégueulasses qui enlèvent tes collages. Non, en fait, de base, le truc, c'est que quand on est artiste, j'ai l'impression qu'il faut trouver un truc pour se faire connaître. Et j'ai toujours l'impression que, en tant que meuf, on nous dit vachement de pas trop prendre de place. Et j'ai l'impression que le collage, c'était ma manière de prendre de la place et de me faire remarquer dans le monde. Et le fait que j'ai commencé à en faire, c'était peut-être le fait de lutter contre cette timidité qui fait que j'ai pas envie de m'afficher si les choses sont pas parfaites ou s'il y a un risque que je fail. Parce que, en fait, je sais pas, j'ai un peu l'impression que sur les réseaux, on a un peu trop tendance à vouloir montrer une vie parfaite alors que je mange des pâtes à la sauce tomate comme vous. Enfin,
Je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'on se dit que quand on a un pic d'abonnés, on doit être beaucoup plus stylé, on doit être beaucoup plus cultivé, on doit avoir une vie vraiment meilleure, alors que j'ai d'énormes crises d'angoisse par rapport au fait d'être présente sur les réseaux ou du fait que je crois qu'il y a une part de moi qui a envie qu'on m'admire, mais pas... Enfin, si, c'est complètement narcissique et j'assume d'avoir ce côté complètement narcissique. Je dirais que en soit j'avais vraiment envie de partager quelque chose qui me fait vibrer et quelque chose que je trouve sincèrement joli et que j'ai sincèrement envie de partager avec les gens. Et du coup, je fais des collages de grosses fleurs et de gros papillons parce que c'est joli, quoi. J'ai pas de démarche artistique juste. Parfois, je trouve quelque chose joli. J'ai envie de le partager avec les gens. Et je me dis que soit Paris, ça pue la pisse. Mais si ça pue la pisse, mais qu'il y a une jolie fleur, bah c'est cool quand même un peu parce que je me dis que je pose un truc délicat sur un truc pas trop délicat. Et je peux rajouter ma touche qui fait que la ville est un peu la mienne et que je me sens un peu plus chez moi. J'ai pas de mur pour accrocher des posters, c'est horrible. Et donc voilà, j'ai commencé à faire ces collages avec une copine, Lucie Tatou, que j'embrasse bien fort, Valentina, si tu passes ici, qui m'a dit qu'elle faisait du collage elle-même à Montmartre et elle m'a initiée au collage la première fois. Et suite à ça, j'ai continué d'en faire. Et en fait, ça coûte quand même assez cher, donc j'en fais pas tout le temps, mais c'est vrai que je trouve ça chouette parce que la plupart de mes collages ont été arrachés. Mais je me rends compte qu'ils ont été arrachés avec délicatesse parce que les gens veulent récupérer le dessin. Et il y a peut-être une part de mon côté narcissique qui me dit « Ah, les gens aiment bien ce que je fais quand même parce qu'ils en prennent soin. Ils pourraient l'arracher d'un coup si c'était pas beau ou si c'était une pensée politique qui ne les intéresse pas. » Mais quelle politique tu veux donner à une pivoine en fait? Tu crois qu'on peut donner une pensée politique à une pivoine? Tu peux donner une pensée politique, qu'est-ce que tu veux? Tu dirais que ce serait quoi comme pensée politique? C'est un oiseau. Non, c'est une... Je crois que tu confonds avec pivert. Tu vois, ah oui, c'est ta fleur. En plus, genre, tu parlais, c'était en mode une pivoine, mais c'est quoi cet oiseau? J'ai l'impression que j'ai vu des fleurs, moi. Ah, une pensée politique à une pivoine. Tu vois, la pivoine, sans vouloir insulter ta pivoine. Pour moi, c'est la meuf de droite qui t'explique que t'es une merde et que tu devrais avoir des enfants et fermer ta gueule. Je trouve que c'est trop parfait. Parce que moi, tu vois, je donnerais plutôt cet aspect au lisse. Pour moi, la pivoine, c'est juste une salade, mais elle s'est mis un peu de maquillage. Ah, c'est une belle façon de voir les choses. Ah, la fleur de lys. Ouais, c'est vrai qu'elle fait plus de droite. Ouais, on est d'accord, elle fait trop... j'ai des petites bouclettes sur le côté, je me suis fait une frange rideau comme Brigitte Bardot. Et j'ai 5 enfants, dont un s'appelle Sixtine. Tu veux savoir une anecdote sur le fait que je suis conne? Je dis toujours je suis conne, mais je le dis pas de manière agressive. Je me détestais à un moment. Aujourd'hui, je me déteste pas. Un jour, je marche dans un quartier et il y a quelqu'un qui appelle son enfant. Hey Sixtine, attends, ne cours pas trop vite. Et là, je me retourne avec la personne avec qui je marchais et je lui dis oh, c'est rigolo, tu penses que celui d'avant, elle a appelé 14? Mais c'est super drôle. Et là, elle me dit bah non, c'est pour la chapelle Sixtine. Voilà, c'est mon anecdote. Mais ouais, mais je sais pas, elle sent pas bon non plus. Hein. La pivoine. Attends, moi j'aime bien les tulipes. Je vais revoir une image de tulipes. T'as des tulipes frisées, je sais pas si t'en as déjà vu, je les trouve tellement cool. Pour moi, c'est vraiment genre le punk rap de la fleur. Ah, la tulipe frisée, c'est genre une tulipe qui va en rave. Mais c'est tellement ça, genre elle a des mèches d'émo, elle a fait de la tectonique quand elle avait 14 ans. Ouais. Et tu vois, dans ma tête, je suis une tulipe frisée, alors que je suis un coquelicot. 3 pétales, le minimum d'effort pour être appelée une fleur. En vrai, elle en a un peu plus, mais elle est trop cool parce que du coup, t'as beaucoup de genres de coquelicots. Et en fait, l'opium, c'est un coquelicot. Oh, c'est problématique alors. Après, peut-être que tu es droguée, je te connais pas suffisamment. Eh ben écoute, tu veux que je te dise un truc? Je n'ai testé, je pense, aucune drogue dans ma vie entière. Eh ben, c'est moins que moi. Et j'en ai pas testé beaucoup. Tu sais, à la base, on devait boucler ce podcast. T'as un petit message à donner aux auditorices? Aimez les gens, mais dites les choses. Je pense que c'est important de dire les choses parce que quand on dit les choses, on se sent plus serein.
Et on n'est pas méchant ou mauvais parce qu'on a des droits et qu'on veut les faire respecter. C'est une belle façon de finir ce podcast. Merci à toi, Julia, d'être venue. Merci à toi pour l'invitation, c'était vraiment super cool. Le plaisir est partagé. J'ai vraiment passé un très bon moment à raconter les pires trucs pour nous faire cancel que vous n'écouterez pas. Je vais faire mon intro. Tu peux en laisser genre un tout petit extrait. Ah, je vais enlever juste ceux du début, qui sont quand même... C'était costaud. Mais ceux du milieu, on peut les laisser. On est des boomers. On va tous être le boomer de quelqu'un. Ça, c'est mon message de la semaine. Vous serez toujours un boomer. Si vous êtes né avant 2000, dans tous les cas, je suis désolée de vous l'apprendre, vous êtes un boomer. Vous êtes déjà un boomer. C'est un fait. Si vous êtes né avant Google, vous êtes un boomer. Ouais, si votre date de naissance... Elle commence par 90. Là, vous êtes... Si c'est 80, vous êtes vous êtes Valérie Giscard d'Estaing. J'adore que tu donnes des références que je n'ai pas du tout. Bon, on va faire l'intro. Merci à toi, Julia, d'être venue. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Instagram charmette.ttt ou comment ça s'appelle? TikTok. Tu vois, je suis tellement boomer, j'oublie. C'est quoi cette application déjà? Charmette.ttt. Mais tu sais, là, le toc-toc des jeunes. Tuk-tuk, j'ai entendu. TikTok aussi. J'ai vu cette vidéo sur TikTok, j'adore. Vous pouvez me retrouver à Encre des lignes podcast sur Instagram, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts. Allez voir le compte Instagram parce qu'il y a des reels, c'est sympathique aussi. On travaille dessus. Les sous-titres, c'est difficile, j'arrête pas de le dire, s'il vous plaît. Allez voir le travail de Julia. Soutenez-la aussi. Arrêtez, si vous arrachez ces collages, Faites-le bien. Faites-le bien et prenez une photo de ça dans votre salon ou là où vous l'accrochez. Vraiment, faites-le parce que moi, c'est la seule raison pour laquelle je fais des collages. Je veux les voir dans vos salons. Donc voilà, on aime ça. Et puis, vous me retrouverez ici jeudi prochain. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Encre des lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, aka Songbird. Voilà, on va faire l'intro. Attends, instant confession, tant qu'on en est dans les trucs qui Vas-y. pourraient se faire cancel. En même temps, l'italien, je trouve que c'est une langue de gros baisers. Cet épisode n'a aucun sens.